Écoutez bien ceci, parce que beaucoup de femmes vivent pendant des années avec un pervers narcissique, sans même s'en rendre compte et sans même comprendre ce qui leur arrive réellement. Au début, tout semble normal. L'homme paraît charismatique, séduisant, intelligent, protecteur, parfois même extrêmement attentionné. Mais progressivement, quelque chose change. La femme commence à perdre confiance en elle. Elle doute de ses émotions. Elle se sent constamment coupable, fatiguée mentalement, vidée émotionnellement, sans réussir à expliquer pourquoi. Et le plus dangereux avec les pervers narcissiques, c'est qu'ils savent très bien cacher leur véritable personnalité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous donner 10 questions tests extrêmement révélatrices à poser subtilement à votre homme. Attention, ne transformez surtout pas cela en interrogatoire de police. Un pervers narcissique détecte très vite quand il se sent analysé. Ces questions doivent apparaître naturellement dans une conversation normale et sur plusieurs jours si possible. Et surtout, je vais aussi vous révéler les réponses inquiétantes qu'il ne devrait normalement pas donner. Première question. Quand tu fais du mal à quelqu'un, est-ce que tu culpabilises facilement? Point d'interrogation. Un homme émotionnellement équilibré va généralement reconnaître qu'il peut ressentir du regret ou de l'empathie. Mais un pervers narcissique répond souvent par quelque chose comme « les gens sont trop sensibles ». Si quelqu'un souffre, c'est son problème. Quelque chose de ce genre. Dans la vie, il faut être dur. Pourquoi cette réponse est dangereuse en fait? Parce qu'elle montre souvent une absence réelle d'empathie émotionnelle. La deuxième question. As-tu déjà demandé pardon sincèrement à quelqu'un? Beaucoup de pervers narcissiques détestent reconnaître leur tort. Ils peuvent dire « je n'ai pas à m'excuser quand j'ai raison », par exemple. Les gens exagèrent toujours, par exemple. Ou encore, si quelqu'un est blessé, c'est qu'il a mal compris. Observez bien ces détails, parce qu'un homme incapable de reconnaître ses erreurs devient souvent très destructeur dans une relation. Troisième question. Demandez-lui que penses-tu des femmes qui ont beaucoup de caractère? Attention ici, parce que beaucoup vont se trahir très vite. Un pervers narcissique aime souvent les femmes faciles à contrôler émotionnellement. Il peut répondre « les femmes trop fortes sont trop insupportables. Une femme doit rester à sa place. J'aime les femmes qui obéissent. » Mais derrière ces phrases peut se cacher un énorme besoin de domination. La quatrième question. Quand une femme te quitte, comment est-ce que tu réagis généralement? Cette question est très puissante. Un homme équilibré parlera de tristesse, de remise en question ou de douleur normale. Mais un pervers narcissique, lui, peut répondre « personne ne me quitte. C'est toujours moi qui quitte. Je me venge toujours. Elles finissent toujours par revenir. » Ou pire encore, je détruis complètement les femmes qui me trahissent. Quelque chose dans ce sens. Là, il faut vraiment faire attention. La cinquième question. Est-ce que tu penses que les hommes doivent tout contrôler dans une relation? Écoutez très attentivement sa réponse. Un pervers narcissique peut essayer de rendre cela normal en disant par exemple « sinon, les femmes abusent. Quelqu'un doit diriger. Une femme ne sait pas toujours ce qui est bon pour elle. » En fait, ce type de discours révèle souvent une vision très toxique du couple. La sixième question. Est-ce que tu acceptes souvent facilement la critique? Et à ce niveau, voilà où beaucoup se dévoilent. Un pervers narcissique supporte très mal qu'on touche à son ego. Il peut répondre par exemple que les gens me jalousent. Personne n'est à mon niveau. Je déteste qu'on me manque de respect. Je suis au-dessus de tout le monde. Je vois mieux que tous. Mais derrière cela se cache souvent une incapacité à accepter la contradiction. La septième question. Quand tu es en colère, que fais-tu généralement? Un homme équilibré parlera souvent de prendre du recul ou de se calmer. Mais certains pervers narcissiques répondront du genre « quand je suis énervé, je peux devenir très dangereux, agressif, je détruis tout, il faut mieux ne pas me provoquer. » Et beaucoup de femmes prennent souvent cela pour de la force masculine, alors qu'il s'agit parfois d'un énorme signal d'alarme. Huitième question, penses-tu que certaines personnes méritent d'être manipulées? Faites attention à cette question, parce que beaucoup de pervers narcissiques considèrent la manipulation comme une forme d'intelligence. Ils peuvent répondre, par exemple, si quelqu'un est naïf, c'est son problème. La manipulation fait partie de la vie. Les gens faibles méritent ce qui leur arrive. Quelque chose de ce genre. Ces réponses sont extrêmement révélatrices. La neuvième question, demandez-lui, as-tu déjà détruit volontairement quelqu'un émotionnellement? Point d'interrogation. Posez-la dans une discussion générale de façon subtile. Certains pervers narcissiques vont presque s'en vanter
Oui, et elle ne s'est jamais remise. Certaines femmes méritent des leçons. Donc, il va se vanter d'avoir fait ça. Quand on me trahit, je peux devenir cruel. Une personne saine ne parle pas de destruction émotionnelle avec fierté. Et maintenant, la 10e question est probablement la plus importante. Est-ce que tu penses que l'amour est une faiblesse? Parce qu'ici, beaucoup révèlent leur véritable vision des relations. Un pervers narcissique peut répondre du genre « l'amour rend stupide ». Celui qui aime le plus perd toujours. Dans une relation, il faut dominer avant d'être dominé. Vous voyez? Et c'est précisément cette logique de pouvoir qui détruit énormément de femmes psychologiquement. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Si un homme donne au moins 8 de ces réponses toxiques ou proches de ces mentalités-là, alors oui, il y a de fortes probabilités qu'il présente des traits pervers narcissiques. Mais attention, ce test ne remplace pas une analyse psychologique professionnelle. Rappelez-vous de ça. Certaines personnes peuvent avoir des blessures émotionnelles, de l'immaturité ou des comportements toxiques sans être forcément des pervers narcissiques au sens pur du terme. L'objectif ici, c'est surtout d'aider les femmes à ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un pervers narcissique ne détruit pas seulement une relation. Il détruit progressivement l'estime de soi, la paix mentale, la confiance émotionnelle et parfois même l'identité de sa partenaire. Et malheureusement, beaucoup de femmes ne réalisent ce qu'elles vivent qu'après plusieurs années de souffrance. C'est pour cela qu'il faut apprendre à observer très tôt les comportements, les réactions, les mentalités et surtout les rapports de pouvoir cachés derrière certaines paroles. Car au début, un pervers narcissique séduit, puis il contrôle, puis il culpabilise, puis il détruit émotionnellement. Et quand la victime comprend enfin ce qui se passe, elle est souvent déjà profondément blessée. Retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.